Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir l'univers fascinant du trait d'horreur. Si vous avez déjà scrollé sur Reddit ou Twitter, vous avez sûrement croisé ces histoires effrayantes qui se déroulent en plusieurs messages. Mais qu'est-ce qui rend ces récits si angoissants? Comment un simple fil de discussion peut-il suffire à nous faire frissonner? Restez bien jusqu'à la fin, car on va découvrir ensemble les secrets de ce genre qui a captivé des millions d'internautes. À frissonner, c'est parti! Un trait d'horreur, c'est un peu comme un roman d'horreur, mais en plus court et plus intense. Chaque message dans le thread est un chapitre qui vous emmène un peu plus loin dans l'histoire, avec une bonne dose de suspense et de terreur à chaque nouvelle ligne. Le principe est simple. Un auteur raconte une histoire effrayante, mais au lieu de tout vous livrer d'un coup, il le fait petit à petit, fil par fil, pour maintenir une tension constante. Le format du trait d'horreur est né sur Reddit, et plus précisément sur le subreddit. Ce subreddit est dédié aux récits horrifiques, où les auteurs publient des histoires qui semblent réelles, et sont en fait complètement fictives. L'idée, c'est de vous faire croire que ce qui est raconté pourrait réellement vous arriver. Et ça, c'est ce qui rend l'horreur encore plus terrifiante. Les threads sont divisés en petites tranches d'histoire qui laissent place à l'imagination. Chaque nouveau message a fait monter l'angoisse, et vous vous retrouvez à attendre avec impatience la suite. C'est le suspense qui fait le travail ici, plus que l'action elle-même. Pourquoi un thread arrive-t-il à nous faire peur là où un film d'horreur échouerait peut-être? La réponse est simple. Le non-dit. Dans un film, vous voyez l'horreur à l'écran. Dans un thread, c'est toi, le lecteur, qui imagine ce qui se cache dans l'ombre. Cette peur de l'inconnu est infiniment plus terrifiante. Le trait d'horreur joue aussi sur l'idée que l'histoire pourrait être vraie. Beaucoup de ces récits sont présentés comme des témoignages réels, ce qui fait que l'on s'interroge. Et si c'était réellement arrivé? Cette sensation de doute, cette idée que tu peux être à la place du narrateur. Voilà ce qui fait que ces threads te poursuivent, bien après avoir quitté ton écran. Un des threads les plus célèbres est celui de Russian Sleep Experiment. Cette histoire raconte l'expérience d'un groupe de prisonniers soumis à une privation de sommeil extrême par les scientifiques russes, jusqu'à ce qu'ils commencent à devenir complètement fous. Ce thread est divisé en plusieurs messages qui rendent l'histoire encore plus immersive et angoissante. Chaque ajout d'informations nous fait comprendre un peu plus à quel point l'horreur s'intensifie. Il y a aussi des threads comme La maison hantée de la rue Elm, qui joue avec l'angoisse psychologique. Ces histoires sont souvent étrangement réalistes. Tu as l'impression qu'elles pourraient arriver à quelqu'un de ton entourage. Tu veux essayer d'écrire ton propre trait d'horreur? Voici quelques conseils pour te lancer. Alors déjà, en numéro 1, tu construis une atmosphère. Mais ne révèle pas tout d'un coup. Laisse l'angoisse s'installer lentement. En 2, tu joues avec le suspense. Tu fais monter la tension. Laisse des questions sans réponse qui accaparent l'attention du lecteur. En 3, rends l'histoire crédible. L'horreur est plus efficace quand on y croit. En 4, tu laisses de l'espace pour l'imagination. Ne décris pas tout en détail. Laisse le lecteur imaginer ce qu'il y a dans l'ombre. Les traits d'horreur sont un genre fascinant qui prend un essor sur Internet, en particulier grâce à des plateformes comme Reddit. Ce genre d'histoire nous rappelle que parfois l'horreur n'est pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on imagine. La partie, c'est que tu peux participer à cette terreur collective en devenant toi-même un auteur de traits d'horreur. Alors, as-tu lu un trait d'horreur qui t'a donné des frissons? Ou peut-être que tu en as écrit un? Dis-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu angoissant.
À très bientôt, si tu l'oses.